département de l'Essonne, les archives départementales de l'Essonne et Cinéam vous présentent Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La fusillade de Ris-Orangis. Je m'appelle Jean-Pierre Marcelin, je suis né à Ris-Orangis en 1939, j'avais été né en 1934, j'avais donc 5 ans. J'allais à l'école du plateau de Ris-Orangis, le groupe de scolaire Boulestex. On avait été en partie chassés de l'école parce que les Allemands y avaient fait en 1943-1944 avaient fait un dépôt de marchandises. Mais c'était la campagne, si vous voulez, le haut de Ris, où il y a tous les immeubles actuellement, c'était des champs, des terrains. Donc, quand on quittait notre maison, 300 mètres ou 400 mètres plus loin, c'était la campagne. C'est arrivé le 21 août 1944. On a entendu des coups de feu. Et après, on ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Après, on a su que c'était des soi-disant FFI qui avaient attaqué un camion qui remontait la côte, qui venait de Paris et qui remontait en direction de Corbeil, et qu'ils avaient blessé un Allemand. Que les Allemands ils sont revenus en force et se sont mis à tirer un peu partout sur les personnes qui se baladaient dans les rues. Alors ça a tiré autour de chez nous. Nous sommes descendus à la cave où nous avions un coin qui était un peu renforcé en vue des bombardements. Et on a attendu que ça se passe. Et moi j'ai le souvenir très précis, ça je m'en rappelle. J'ai entendu un bris de glace parce qu'on avait un vasistas de la cave qui donnait sur la rue de Rangis. J'ai entendu du bruit, du verre cassé, et j'ai vu une pierre rouler dans la cave. Je me suis levé pour aller voir cette pierre, et en fait, la pierre, c'était une grenade qui a explosé. Une grenade à manche, heureusement. Et à ce moment-là, explosion dans la cave. Moi, j'avais mal aux jambes, j'étais blessé aux jambes. Ma mère s'est levée. Ma tante, elle dit « j'ai mal dans le dos ». Ma tante lui a mis la main dans le dos et le peignoir est devenu tout rouge parce qu'elle avait plein d'éclats dans le dos. Et ça s'est passé de cette manière-là. Le médecin qui devait venir, il n'est pas arrivé parce qu'il était blessé en cours de route. Donc, ma grand-mère et ma tante nous ont un peu soignés comme on pouvait. Moi, j'étais blessé aux jambes. Et ma mère avait plein de multitudes d'éclats dans le dos, aussi bien causés par l'éclat des bocaux qui étaient dans la cave, les bouts de verre, que par les éclats de la grenade elle-même. Il n'y avait pas de pénicilline à l'époque. C'est arrivé par les Américains peu de temps après. On mettait des sulfamides sur les blessures, c'était une poudre blanche. Donc elle a été soignée pendant 1 an parce que ça cicatrisait très mal. Mais entre-temps, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu devant notre fenêtre rue d'Orangis un homme qui était couché. Je ne savais pas qui c'était. J'ai appris après que c'était Gaston Rafesta qui était en train d'agonir devant la fenêtre. Il avait été tué d'une rafale par les Allemands. Ils avaient tué dans l'autre rue M. Berny, qui était le père d'une de mes camarades. Et dans la ville, j'ai appris après qu'il y a eu 9 personnes, dont les 2 que j'ai cités, 9 personnes qui étaient exécutées dans les rues, et un nombre incalculable de blessés, mais qui s'en étaient sortis comme nous. Donc ça, le 21, le 22, ça s'est calmé. Et le 24, au matin, j'entends ma grand-mère qui crie « Ils reviennent, ils reviennent !» Et parce qu'elle voyait des Allemands qui descendaient en vélo de la côte de Ris, là, de la côte de la route d'Orangis, et qui s'en allaient. Et en fin de compte, c'est les derniers Allemands qui fuyaient le plateau de Ris parce que les Américains suivaient. Et les Américains sont arrivés aussitôt après, se sont arrêtés devant chez nous, comme c'était l'angle, il y avait une grande cour, et ils en ont fait leur quartier général, enfin un point d'appui à ce moment-là. Et ils s'étaient regroupés là avant de traverser la Seine. Et c'est à ce moment-là que j'ai cette photo, la Jeep avec la famille autour,
Moi qui suis sur le capot de la Jeep, là, avec des bandages aux jambes, mais enfin, c'était pas grave. Et puis les Américains et mes grands-parents qui sont là aussi. Vous venez d'écouter un épisode de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La fusillade de Ris-Orangis. Avec le témoignage de Jean-Pierre Marcellin. Un podcast produit et réalisé par le département de l'Essonne et Cinéam.